Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui gros déballage, il y a eu beaucoup d'arrivées, j'ai filmé ça au fur et à mesure comme d'habitude et puis au bout d'un moment je me suis dit bon il va falloir que je fasse une petite vidéo déballage et je regarde en fait j'avais une tonne, donc du coup il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'appareils, il y a du steelbook, il y a du 4K, il y a de tout, voilà il y a tout, j'ai tout mis dedans, il y a tout. Et donc comme je le disais, j'ai filmé ça au fur et à mesure des arrivées, je vous balance ça à ta suite. Allez, un petit déballage super rapide, je viens d'aller récupérer ce petit colis, on va lui mettre un petit coup de cutter, voyons voir ce qu'on a dedans. Alors nous avons The Sinking of the Laconia. Je me suis pris ce DVD, il est très rare à trouver, pas cher, donc je l'aurai en qualité Blu-ray et du coup je pourrais utiliser la boîte DVD pour stocker mon Blu-ray avec le titre original dessus, et ça c'est top. Donc voilà, petit déballage du jour. Allez, petit déballage rapide, j'ai reçu un petit style de la part d'Amazon et ça va être The Suicide Squad. Alors j'ai craqué, pourquoi? Parce que franchement ce steelbook, il n'est pas dégueulasse, mais moi il m'excite pas plus que ça, et surtout pour le film, quand j'ai vu le premier Suicide Squad que j'ai trouvé nul, je crois que j'ai mis 4, donc j'ai trouvé très moyen, voilà, parce que nul c'est moins que 4, mais je l'ai trouvé très moyen. Et alors Bird of Prey que j'avais trouvé mais à chier partout, j'avais mis 2 sur 10, c'est une vraie merde. Mais celui-là, j'en ai entendu du bien, comme quoi, bon, c'est pas un grand film, mais qu'au moins il assumait son côté totalement décalé, totalement délire. Donc du coup, ça m'a chauffé, j'ai dit je vais le prendre. Et de toute façon, vu que ça n'a pas l'air d'être un chef-d'œuvre, je m'emmerderai pas, je revendrai certainement le 4K avec le steelbook et je garderai juste le Blu-ray, je pense que ça me suffira pour ce film-là. Après, j'en sais rien, je vous dis ça maintenant, je ne l'ai pas encore vu. Donc on va voir ça, on va voir le style à quoi il ressemble. Hop. Un petit enlevage de blister. Parce qu'il y a une autre édition dans la Fnac et il me semble que je préfère celle-là. Si vous voulez les infos, c'est ici. On va le mettre là en attendant. Tiens, il faut bien que ça serve à quelque chose, le truc pégant là. Alors, le style. Alors, un petit effet mat, sympathique, j'aime bien. Hein. Il est rempli de déco de partout. Il n'y a pas d'effet CAD, il n'y a rien du tout. Mais il est sympa. Moi, je trouve il est sympa. Voilà. Après, encore une fois, à voir pour le film. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas le verso, pardon. Voilà, il est là. Que là, pour le coup, je trouve très moyen. Après, j'ai pas vu le film, donc je peux pas relate. Alors, c'est vrai que c'est un DC. C'est peut-être ça va peut-être me faire me le faire garder. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ben, comme d'habitude, hein, le disque 4K et le disque standard Blu-ray. Comme d'habitude, si j'arrive à l'enlever sans le péter, ce sera un plus. Toujours peur de le fissurer le truc. Et artwork interne. Voilà, pour le coup, une continuité. Mais bon, encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas vu le film, donc j'attends de le découvrir et voir ce que c'est. Et bien voilà, c'était le petit déballage du jour. Allez, petite livraison du lourd, du lourd. J'aimerais bien que ça soit du lourd, mais c'est pas du lourd. C'est petite livraison du jour. Je viens de récupérer ça, donc ça vient d'Espagne, un vendeur sur Vinted. C'est un steelbook, et là je sais ce que c'est. Alors, petite boîte carton à la Amazon, mais au moins, à la différence d'Amazon, dedans, il y a du papier bulle. Je vous ouvre ça de suite et on le découvre ensemble. Allez, voilà, c'est débulé et on découvre ce petit steelbook des 10 commandements. Alors je vous avoue qu'en fait à la base quand je l'ai acheté, je pensais que c'était le 4K et d'ailleurs c'était écrit 4K et le mec m'a annulé la vente en me disant ah, je me suis trompé, c'est pas 4K, et finalement je l'ai pris quand même parce que le prix était très correct et c'est un film je pense qui mérite un style, et puis le style a l'air sympathique, hein. Donc voilà le JK derrière, on va le décellophaner tout de suite. Mais c'est vrai que j'étais un peu deg qu'il n'y ait pas le 4K, mais bon, comme il le vendait vraiment pas cher, 15 € je crois, 15 € un steelbook d'un film comme ça, c'est correct. Donc du coup, je l'ai pris quand même, et puis on essaiera de trouver l'amarré pas trop cher. Alors, on va essayer d'enlever le G-card sans spoiler l'arrière comme d'habitude, hop. Alors, hop, le G-card pour ceux qui veulent voir les infos. Voilà, donc c'est une édition espagnole, hop, tada! Voilà, sans le cellophane. Bon, ben, il est en bon état, tout va bien. Bon, il est juste glossy, hein, RAS. La tranchouille qui fait presque continuité. Et le verso. Il y a 1 million d'années que je n'ai pas vu ce film. Je crois d'ailleurs, je ne l'ai vu qu'une fois et peut-être même pas entièrement. Mais on n'arrête pas de me dire que le 4K est vraiment magnifique. Donc il faudra que j'investisse. Encore une fois, comme je vous dis, j'essaierai de trouver
La marée pour pas trop cher. Alors, je vais essayer d'enlever le 10, putain. Eh, mais un jour, je vais en péter un quand même. Hein. Les trucs, bon, les disques, bon, standard, voilà. 1956, 1956. Pourquoi il y en a deux? Ah, ils l'ont peut-être mis sur 2 disques parce que comme le film, il fait 2 jours, il dure. Alors, à l'intérieur, hop, l'artwork interne est pas mal. Hein. Il est pas mal, ce petit artwork interne. La fameuse ouverture de flotte. Hein, encore une fois, vous savez très bien que je suis 100% athée, pur jus. Mais malgré tout, hein, les films sur les religions, ça m'intéresse. J'avais vu le film Le Message sur la création de l'islam qui était très intéressant. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'avais pas les 10 commandements. Ou alors je l'ai que en DVD, je ne sais plus. Et voilà le petit déballage du jour. Allez, petite réception du jour. On a plusieurs enveloppes laissées dans la boîte aux lettres. Hein. Comme d'habitude, on ne sonne pas, on ne sait jamais. Je pourrais répondre. Et je crois que ça, c'est des steelbooks, une trilogie en steelbook. On ouvrira ça en dernier. Je vais commencer un par les enveloppes. On va voir ce que c'est. Parce que, encore une fois, on a la Casa Girl qui veut que j'arrête d'acheter des trucs. Et puis là, elle a trouvé un site où elle a trouvé des offres, je suis sûr. On va voir ce que c'est. Alors. Tiens, celui-là, je ne savais même pas que je le voulais. Alors ça, c'est la Casa Girl qui l'a acheté, c'est sûr, puisque moi, ça ne me dit rien du tout. Donc, ben, Geostorm, un film que c'est vrai que je voulais voir, hein. Donc j'ai dû mettre ça sur une liste pour le coup, celui-là je me rappelle mais alors de rien du tout, mais c'est vrai que j'aime bien les films catastrophes, tout ça, ou alors peut-être que c'est elle qui a juste envie de le voir et que du coup elle l'a acheté pour elle. Elle ne me met au courant de rien, vous voyez, c'est même moi, elle me fait de la surprise. Alors ça c'est du Momox, qu'est-ce qu'on a chez Momox? Ah voilà, alors celui-là par contre je crois qu'elle me l'a dit, qu'elle l'avait trouvé. C'est un film que je veux depuis un petit moment parce que je l'ai que en DVD et j'adore ce film. Je me semble pas l'avoir noté à l'époque où je l'avais vu, mais je pense que de tête c'est minimum un 8, je crois, parce que c'est vraiment, c'est vraiment un film magnifique. Si vous connaissez pas ce film, 7 Pounds, il est vraiment, vraiment, vraiment beau et il faut vraiment le voir. C'est beau, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment superbe comme histoire à voir. Et donc on va finir avec celui-ci, écrit à la main, donc c'est pas du Momox, là j'ai besoin du cutter. Voyons voir ce que nous avons à l'intérieur. Ah, c'est encore un... Oh, le prodige, je crois que le titre en VO c'est la même chose, je suis plus sûr. Oui, c'est un film que je lui avais dit que je le voulais, donc elle a dû le trouver à pas trop cher. C'est un film sur les échecs. Je crois que je l'avais dit une fois dans une vidéo rapido, je suis un streamer d'échecs Blitzstream. Si vous aimez les échecs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, il est délirant le gars. Et puis c'est un putain de génie. Mais moi je suis une tâche hein, aux échecs, je suis bidon. Hein. Mais j'adore le jeu, il est juste un jeu magnifique, je trouve, d'une stratégie de dingue. Et donc j'avais cherché tous les films un peu qui parlaient d'échecs, et entre autres, eh ben, celui-ci en faisait partie. Et donc du coup, ben, elle a dû le trouver à un prix correct, parce que je l'avais trouvé à des prix un petit peu chers, et je m'étais dit, ouais bon, bof, ça mérite peut-être pas le prix, je vais attendre de le trouver moins cher. Je suis en grosse galère, j'arrive pas à l'ouvrir, je reviens tout de suite. Alors voilà, c'est déballé, papier bulle à ras du truc, donc ils ne pouvaient même pas se déplacer les steelbooks pour éviter d'être endommagés, et empilés les uns sur les autres, emballage catastrophique, alors qu'il suffisait juste de mettre une feuille de sopalin entre chaque steelbook, donc pas terrible, j'espère qu'ils ne vont pas être trop abîmés. Allez, je vais vous les montrer un par un, vous avez compris pour ceux qui connaissent. Je prends le premier, c'est dans le désordre. Voilà, c'est la trilogie de la momie. Donc celui-là c'est le 2. Bon ben du coup maintenant vous avez compris, je vous les montre rapidement tous et après on s'y arrêtera plus en détail. Le premier de Mummy. Donc je vais montrer le deuxième en premier et ça donc le troisième. Donc ils ont l'air je n'arrive pas à m'exprimer. Premier coup d'œil, il a l'air en bon état. The Mummy. On a un effet cadre qui est vraiment joli, pour laquelle je les ai achetés, c'est parce que j'aime bien avoir des steelbooks dans les mains. J'aime bien découvrir des steelbooks de mes yeux et pas qu'en photo. Et j'avoue que celui-là, j'avais hésité à l'époque, hein, soit prendre ces trois-là, soit prendre le coffret trilogie, mais le coffret trilogie il est vraiment dégaine. Je vous montrerai après. Ah, donc on a un effet cadre avec embossage du titre, alors pas le The, mais juste Mummy, qui est embossé, et le logo ici qui représente je ne sais plus qui, et derrière on a la clé. Alors là on a un peu du collant, mais bon ça s'enlève, hein. C'est un petit coup d'eau écarlate, moment publicité, il y avait longtemps. Oh, ça s'enlèvera, mais voilà, donc je pense que du coup ça fait, il est très, alors l'intérieur, on va montrer l'intérieur, avec l'artwork interne, qui est sympathique,
avec on voit bien ici l'embossage, hein. Faites voir si voilà, à la caméra, hop, et derrière, donc ouvert. Il est sympa, pas trop abîmé, un petit peu là, mais bon, vu comment il a été envoyé, c'est un miracle qu'il soit dans cet état-là. En même temps, le truc, il était tellement serré comme dans un string que je te garantis qu'il n'y avait pas grand-chose qui bougeait, hein, je te dis tout de suite. Donc voilà, ça c'est le premier. Voyons le second. Même délire, hein, les trois sont dans le même délire. Effet cadre, et là, pareil, embossage du titre. Alors juste momie, encore une fois, pas Returns, ni The, et le Scorpion, qui donc est embossé. Et pas mal à l'intérieur, nous avons donc le disque avec l'artwork interne, qui est pas mal, pour le coup. Ginette et Georgette, là, je me rappelle plus leur nom, Araxuna Moon et Josepha, là. Et derrière, pardon, ouvert, ah ben j'avais même pas montré le verso, j'ai montré directement ouvert, le style du 2 qui est sympa aussi, je trouve plus joli là, ça fait un petit effet, c'est fondu dans le décor, je trouve ça sympa, alors ça reste dans les mêmes tons en plus, c'est ça qui est top. Et donc le dernier, lui par contre, lui il était très bien, pour ça je dis très bon et haché partout je m'énerve, mais il est, lui il est juste, hein, il est limite, hein, voilà, c'est le petit nanar que tu regardes pour avoir la trilogie, quoi. Et derrière, alors très similaire, hein, pour le coup, au niveau du design comparé au premier où là il y avait quand même c'était juste un objet, hein, c'est pas un objet, enfin, plus ou moins c'est le verrou du livre des morts en tout cas. Voilà, hop, l'artwork interne qui est sympa aussi. Alors, on voit bien encore une fois l'embossage via l'intérieur. Hop, voilà. Allez, je vous montre vite le petit coffret de la trilogie. Voilà, celui-ci. Regardez-moi ça. Il est superbe avec ce... Alors, pas d'effet cadre, mais on a un débossage de la clé. Parce que ça, c'était une clé, hein, pour ouvrir le livre. Mais bon, voilà. Du coup, c'était le déballage de tout ça. Les 3 Blu-ray ici en amarré, plus les 3 styles de la trilogie de la momie. Allez, un petit déballage rapide de livraison Amazon. Malheureusement, j'en ai pris qu'un encore une fois. C'est un steelbook Amazon Espagne. Il était pas cher. Ils l'ont mis à 20 et quelques euros. Avec la livraison, je m'en sors à moins cher que ce que j'aurais pu l'avoir sur Amazon France ou la Fnac. Et c'est Black Widow, la Viuda Negra. Alors, je l'ai pris pourquoi? Tout simplement parce que je voulais voir le film. Et je me dis que j'ai vu les comparatifs, le 4K n'a pas l'air dingo. Je vais l'ouvrir pendant que je cause. Et je me suis dit que c'est ce genre de film, vu que les Avengers, je les ai tous en Blu-ray, j'en ai aucun à part Black Panther, parce que c'est vrai qu'on m'a dit qu'il était vraiment dégaine en 4K celui-là. Du coup, je vais le garder en Blu-ray simple et je pense revendre le 4K avec le style. Donc du coup, au final, le film en Blu-ray me reviendrait pour pas trop cher. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis voilà, il se revend super cher sur Vinted, c'est des fous les gens. Il coûte, il y en avait encore de dispo à ma Fnac à Aix. Mais bon, j'ai pas voulu aller le prendre parce que j'avais la flemme. Voilà, j'aime pas porter le masque aussi, donc voilà. Et puis en plus, il était à 35 balles, donc ça m'a calmé. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le Blu-ray et derrière, on a le 4K. T'as vu, je prends mon accent English accent. Hop. Le visuel intérieur. Donc j'ai pas vu le film, hein, donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais j'en ai entendu du bien. Voilà, c'est pas dingo comme tous les Marvel, sauf 2 ou 3. Alors le style est pas mal, hein, pas abîmé, hein, j'ai eu du cul dans cette grosse enveloppe carton toute pourrie. Voilà, il est joli, ouais, il est joli, voilà, sans plus. Donc voilà, encore raison de plus pour moi de ne pas le garder, c'est que le style ne me plaît pas plus que ça, et vraiment ces derniers temps je me focus uniquement sur vraiment des beaux steelbooks ou des premiums. Parce qu'après, je me dis, avoir une tonne de steelbook juste pour dire j'ai des steelbooks, moins, pas d'intérêt. Donc, je vous répète, hein, c'est la version espagnole, je ne vous ai pas montré. Il y a le français ou pas? Français, si, il y a les français. Voilà, ben, c'était le petit déballage du 24 décembre. Allez, petit déballage du jour, j'ai reçu donc ces 2 colis de ce site. Franchement, c'est une folie internationale. Alors attention, c'est un site du Royaume-Uni. Donc souvent, il n'y aura pas de VF ni de sous-titres en français. Donc faites attention quand vous allez acheter. Donc c'est World of Books, mais leur site maintenant, c'est plus World of Books comme ça, c'est WOB, les initiales wob.com. Alors c'est pour aller sur le site en version française, c'est wob.com/fr
trait d'union, FR. Et comme ça, vous avez le site. De toute façon, vous allez trouver, si vous marquez WOB, vous le trouverez vite. Donc, il y a des prix de fou. Il y a un peu de 4. Alors, des fois, il y a des prix de fou dans les deux sens. Hein. Des fois, il y a des prix, tu dis, mais c'est des malades. Et dans l'autre sens, tu as des prix de dingos. Donc, du coup, je me suis fait des petites commandes. Donc, on va ouvrir ça. On va commencer par le plus petit des deux. Alors, voyons. Voilà, c'est déballé. Donc, nous avons deux amarrés. Le premier étant Groundhog Day. Ah, mais non, en fait, cette commande, c'est pas la mienne parce que j'en ai fait plusieurs du coup après. Mais en fait, c'est la Casa Girl qui m'a trouvé ce site. Donc, voilà. Encore une fois, hein, après elle me dit d'arrêter d'acheter, mais celle qui me trouve les endroits pour avoir... Donc oui, c'est parce que celui-là, moi je l'ai acheté en double par accident il y a 2 jours. Mais elle avait trouvé le site, elle m'avait acheté quelques films qu'elle savait je voulais en upgrade. Donc j'adore ce film. Donc du coup, c'est la Casa Girl qui m'a fait une petite commande. Et oui, parce que je vois que le deuxième qu'il y a dans le coffret, c'est JFK, que pareil, je n'avais pas, je n'ai pas acheté moi. Donc voilà, c'est la Casa Girl qui m'a fait ce petit cadeau. Hein, on va dire que c'est un petit cadeau comme ça. Alors c'est pas Noël, elle m'a dit. C'est pas Noël, mais c'est un petit cadeau comme ça. Donc 2 films excellents que j'avais déjà en DVD, mais qui méritaient une upgrade. Et quand j'ai vu les comparos de Groundhog Day en 4K, j'ai dit non, le 4K c'est pas la peine, même si j'adore ce film, 9 sur 10, le 4K, bon, le Blu-ray me suffira. Donc voilà, c'est la Casa Girl qui m'a trouvé ceci. Donc je suppute que ça c'est le reste, parce qu'en fait World of Books s'emmerde pas. Alors les frais de port sont gratuits. Attention, faut pas s'attendre à la folie. Hein. Vous voyez que un simple truc, c'est tout pourri. Après, t'as rien sans rien. Quand c'est que des amarrés, c'est pas trop grave. Par contre, moi, j'ai commandé un steelbook qui, j'espère, lui, sera protégé, ou en tout cas au milieu d'autres amarrés qui le protégeront, parce que j'ai bien peur que le steelbook soit en état dégueulasse. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Thor, The Dark World. C'est le seul des Thor que je n'avais pas en Blu-ray. Je lui ai un DVD, les autres je les avais en Blu-ray, donc du coup voilà, upgrade. Je vais vous parler des prix après, vous allez voir, c'est une petite folie. Nous avons... Oh ouais! Elle m'a trouvé Heartbreak Ridge. J'adore ce film, putain, c'est une folie. Ah, trop content celui-là. Limite plus que Groundhog Day, puis que celui-là, parce que celui-là j'étais au courant, elle me l'avait dit. Merde, j'ai spoilé. Rounders, celui-là elle me l'avait dit qu'elle l'avait pris il y a 2 jours, mais celui-là je le savais pas, donc c'est une surprise, putain, génial. Rounders, un film sur le poker. Un des plus classiques, hein, c'est le plus populaire, je crois, de films sur le poker. Hein. Vous savez que moi, je travaille dans le milieu du poker, donc franchement, du coup, j'aime bien ces films-là. Et celui-là est vraiment pas mal. C'est un des meilleurs, en tout cas, qui existe. Et enfin, elle m'a pris Lawrence of Arabia. Alors, celui-là, j'ai entendu dire que le 4K était une folie. Par contre, uniquement disponible dans le coffret de Columbia. Ils ont sorti un coffret Columbia qui coûte 1 tonne en plus, dans lequel il est présent, mais à l'unité, il n'existe pas en 4K. Mais j'ai entendu dire que le 4K était juste magnifique. Donc moi, j'ai pas encore vu le film. Donc je pense que je le visionnerai d'abord en Blu-ray. Et puis si jamais il me plaît, j'investirai éventuellement un jour dans le 4K. Et bien voilà, c'était petite surprise. Et juste avant de terminer ce petit déballage quotidien, je vais dire un petit mot, on va dire un petit coup de gueule. Parce que ça fait au moins 3 ou 4 fois sur Vinted que j'ai des petits malins qui me reproche de ne pas avoir précisé telle ou telle chose dans la vente. Comme vous savez, j'ai beaucoup de trucs où il n'y a pas la VF, mais quand je le vends, je mets toujours la photo sur l'annonce, ici. Alors, normalement, je le précise aussi dans l'annonce, mais des fois, je peux oublier. Mais quand il y a la photo, parce que je prends la photo de devant, je prends la photo de derrière, et je prends une photo zoomée, vous voyez, de ce petit carré là, par exemple, où il y a les langues. Donc, je fais en sorte que ça soit clairement visible. Donc quand vous achetez quelque chose, regardez ce que vous achetez, regardez toutes les photos, et s'il y a un doute, parce que là le mec vient de me prendre la tête avec le Dune, il m'a acheté au lieu de le retourner à Amazon et de me faire rembourser intégralement, je l'ai mis voir, je dis si quelqu'un le veut en avance, je le vends. Au final, j'ai voulu rendre service, je me la prends dans le cul, parce qu'au final je l'ai vendu, mais il m'a mis une note dégueulasse. Parce que le mec me demande, est-ce qu'il y a je précise qu'il y a la VF sur le Dune, mais j'avais pas fait attention qu'il n'y a pas la VF sur le Blu-ray, uniquement sur le 4K. Bon, mais j'ai mis la photo du G-Card où on voit clairement les langues et j'ai zoomé sur la photo, on voit clairement écrit qu'il n'y a pas, on voit clairement qu'il n'y a pas la VF sur le Blu-ray. Bref, le mec m'a sorti un speech, il a voulu se la jouer je sais pas quoi, il a fait une inversion accusatoire en me disant que c'était moi qui faisais de la mauvaise foi. J'ai dit, mais de quoi tu me parles? Et bon, au final, il m'a mis un pavé en m'expliquant que c'était moi qui étais de mauvaise foi, tout ça. Bref, toute cette petite anecdote pour vous dire juste que faites attention à ce que vous achetez, soyez sûr que si, vous, par exemple, il y a la photo que du devant du recto et il n'y a pas le verso, demandez les langues, demandez une photo du recto, du verso, bref, voilà, soyez précis parce que
un moment donné, tu peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas t'avoir dit ce que tu lui as pas demandé. Voilà. Voilà. Et bien ça, c'était le déballage du jour. Alors, petit déballage du jour, je viens d'aller chercher ça à un relais colis. On va voir ce que c'est. Je crois avoir regardé sur Vinted. Et je sais ce que c'est normalement. C'est un steelbook d'un film que je n'ai pas encore vu. Voilà, c'est déballé, on découvre. Eh ben, c'est Mulan en 4K. Donc, je l'ai trouvé sur Vinted à pas cher. Et je ne l'avais pas vu. Donc, je me suis dit que ben, j'allais le prendre, le voir. Et comme je fais depuis quelques temps, je vais juste certainement garder que le Blu-ray. Parce que si ça me plaît, évidemment. Et je revendrai le 4K avec le style. Parce que c'est pas le genre de film, à moins vraiment que je sois subjugué par la beauté de ce film. Mais il paraît que le 4K est une belle masterisation, donc on va voir ça tout de suite. Juste, je vais vous montrer le style qui a l'air d'avoir pris une petite bugne. Je crois que c'est pour ça qu'il vendait pas cher. Là, je sais pas si ça se voit. Ouais, un petit chouïa là, mais franchement, c'est vraiment que dalle quoi. Je crois que je l'ai payé 2 fois moins que ce qui se vend normalement. Donc le G-Card basique, édition française. Si vous voulez les infos, vous pouvez poser. Et donc le style recto, tranchouille. Et le verso. Oh, j'aime bien le verso. Ça déboîte. Alors on ouvre. Hop, on a. Alors les codes pour le coup, il n'y en a pas. Question, hop, ça on s'en fout. On a donc le disque 4K ici. Et le Blu-ray qui est bleu. Ça tombe bien. Avec. Oh, putain, mais pour le coup, si ça il avait mis en externe, encore une fois, et récemment c'est un truc de fou. Hein, tous les artworks internes ressortiraient beaucoup mieux en externe. Regardez-moi cette continuité. Quel dommage que ça ne soit pas sur l'externe. Putain, des boîtes. Et donc ouvert. Très mat. Beaucoup, très mat. Ouais, intégralement. Hein, 100% mat. Même pas un petit spot gloss quelque part. Avec des caractères chinois, si je ne m'abuse. J'ai une nièce avec moi là. Qui fait des cours de chinois. Donc là, elle est capable de me dire hein, si c'est chinois ou japonais, je ne me rappelle plus. C'est du chinois ou c'est du japonais ça? Non, c'est chinois. C'est chinois, voilà. Bon, c'est confirmé par une professionnelle qui apprend la langue, elle est encore à l'école. Et donc, c'est bien chinois, c'est ça. Moi, je ne me rappelais plus du tout l'histoire. Moi, j'ai vu le Disney il y a 150 millions d'années et j'ai pas vu celui-ci. Donc voilà, bah, écoutez, c'était le petit déballage du jour. Et on va tester ça et on revendra le 4K si jamais vraiment le film ne me plaît pas suffisamment pour garder les deux. Voilà, et bien c'était le petit déballage du jour. Allez, petit arrivage du jour, un petit Momox. On va regarder ça vite fait. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai commandé encore? Un amarré Gods of Egypt. Alors oui, il n'a pas de super note. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai vu une bande-annonce et je me suis dit qu'au niveau des effets spéciaux, ça avait l'air sympatouné. Alors je me suis dit, ben, tentons-le si je le trouve pas cher. 3,50 € sur Momox, livraison gratuite. Bah, qu'est-ce que je te dise? Version allemande avec, bon ben voilà, je le regarde en VO comme d'habitude. Juste pour ceux qui veulent savoir. Donc il y a de l'allemand et de l'anglais et les sous-titres, bah, apparemment il n'y a que allemand. Ben, on le regardera avec que la VO sans sous-titres en espérant qu'ils n'aient pas un accent compliqué. Voilà. Et bien voilà, ça c'était le petit arrivage tout simple du jour. Allez, petit déballage, j'ai été récupérer ce colis. En fait, c'est une commande que j'ai faite sur Vinted. Parce que j'ai trouvé le prix assez attractif et j'ai surtout trouvé ces steelbooks beaucoup plus beaux que celui que j'ai. Donc je me suis dit, vu le prix, ça me coûte rien de les prendre et je déballe, je revois ce qu'il en est et je revends ceux qui ne me conviennent pas. Voilà, on va parler de Wonder Woman. Donc ils vendaient tout ça. Il y avait 2 styles. Alors le premier il est là, je sors tout et après on en parle un par un. C'est bien emballé, hein, il y a plusieurs enveloppes. C'est un mec à qui j'ai déjà acheté quelque chose, donc je pense qu'il a dû faire gaffe. Ah oui, alors le prochain, le style qui est en dessous, je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que celui-là est emballé, l'autre non. Alors, le premier style, voilà. Oh putain, en vrai, il est mieux, encore mieux que sur les photos. Franchement, il déboîte. Voilà, il déboîte. Petit effet cadre, mat, avec embossage du W. La tranchouille et derrière. Alors, ça, on croirait que c'est des saloperies. Mais c'est pas des saloperies. Pourtant, c'est... Si, c'est des saloperies. Ça fait dur. Est-ce que c'est fait exprès de... Non, mais c'est pas... C'est dingue. Est-ce qu'ils ont voulu faire un effet mat avec une espèce de... Je sais pas si vous voyez toutes ces petites marques. Moi, je croyais que c'était des poussières qui retombaient, tout ça. Ben, soit c'est le cas. Il faut que je vérifie.
Alors je viens d'aller vérifier sur une autre vidéo, alors j'y ai cru, mais en fait non, c'est des petites saloperies, donc c'est sale, va falloir que j'enlève ça pour voir si ça part. Bref, donc voilà, je le trouve vraiment pas mal, ça je pense que je peux l'enlever, hein. On va essayer de nettoyer ça, parce que pour le coup, c'est limite, ça fait presque dans le truc, mais en fait j'ai vu des images et effectivement, ah là il y a une petite marque, là, une petite marque. On va voir à l'intérieur, oh c'est bien pensé ça, on a le Blu-ray 3D. Et ici, on a le Blu-ray standard. Alors moi, j'ai le 4K déjà dans mon Steelbook. Hop, et donc l'artwork interne. Ah, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Pas dingue, mais moi, j'avoue, le verso est beau. Le verso est beau en mat, comme ça, une fois que j'aurai nettoyé. Mais le recto, l'effet cadre ici, je trouve qu'il déboîte beaucoup. Ça me perturbe trop, il faut que je le nettoie, ce truc. Bon, eh bien, j'ai été chercher l'eau écarlate, le détacheur universel, moment publicitaire. Bon, malheureusement, malgré l'eau écarlate, je ne suis pas arrivé à enlever les saloperies. Je ne sais pas du tout comment le mec a réussi à faire ça. On dirait, c'est même pas des éclaboussures de peinture, mais voilà, j'ai essayé de frotter avec un coton parce que sur le Steelbook, t'imagines, si je frotte ne serait-ce qu'avec le cutter ou quoi, je vais le défoncer le machin. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je comprends mieux pourquoi le tarif maintenant, parce que c'était pas cher. Hein. Ensuite, ben là on a la marée, donc avec le Wonder Woman 4K, le 3D et le pas 3D. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut là-dedans. Hop. Mais bon, encore une fois, moi je les ai déjà, donc tout ça, ça sera revendu. Et je ne sais pas encore quel Steelbook je garde. On va découvrir celui-ci, qui celui-là pour le coup a l'air neuf. Hop. Wouh. Ah ben j'ai spoil sans faire exprès. Il y a un petit fourreau avec un petit embossage sur le W ici. Elle est mignonne, l'image est mignonne, avec Steelbook dedans qu'on découvre. Oh, c'est joli ça. Ah oui, il classe mat avec des spots gloss. Ah ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que ça se voit à l'image? Ouais, ça se voit bien là. Le spot gloss sur le matériel, les accessoires de Wonder Woman, on voit bien là, à la lumière. Ah ouais, franchement, c'est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avec le petit d'ici dans le coin discret, j'aime beaucoup. Derrière, la tranche là, et derrière, ah ben la même image. Donc vous voyez que pour le coup, voilà, on est d'accord que normalement, il n'y a pas toute cette petite marque, hein. Moins. Alors je ne sais pas s'il avait précisé dans l'annonce, mais bon, je pense que même s'il l'avait précisé, je crois qu'il y avait la photo, hein, il me semble que je l'ai vu, mais je suis pas sûr. Il me semblait bien que c'était le même verso pour les deux. Donc oui, effectivement, le verso, voilà. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors, on va ouvrir celui-ci. Je crois que je sais lequel je préfère des deux déjà. Alors, on a le 4K, hop, et le Blu-ray standard, qui est bleu, pour le coup, avec visuel interne, artwork interne, pardon, qui est pas mal aussi, à comparer avec celui-ci. Hop. Et ouais, je préfère celui-là quand même, il est plus fourni, on va dire. Alors, la question qui tue. Qu'est-ce que je préfère de ces deux steelbooks? Et je dirais même plus, qu'est-ce que je préfère de ces trois steelbooks? Parce que oui, chalala. Alors lui, à l'inverse d'eux qui sont mat, lui, il est full glossy, avec le petit ici dans le coin aussi. Et la différence, c'est que, à l'inverse de là, à l'inverse de ces deux-là, il y a une petite continuité. J'avoue qu'elle n'est pas dingo, mais elle est là. Regardez, au niveau des couleurs ici, le ciel là, hein, on voit bien qu'il y a une continuité. Et surtout, c'est en mode animé. C'est pas des images, on va dire, réelles. Hein, voilà, ça fait un petit peu pop art. Donc, la question qui tue, alors, hein, je vous montre à l'intérieur. Donc là aussi, il y a le disque 4K et le Blu-ray standard, qui lui n'est pas bleu. Hop, artwork interne. Moi, le moins bien des trois, je crois. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Il faut que j'en revende. Hein. Alors j'ai fait un gros cut. J'en ai profité, j'ai bouffé tout ça, machin. Parce que je suis encore dans ma réflexion. Je pense que c'est clair et net que je ne vais pas garder celui que j'ai. Parce que même que j'avais au départ, même si celui-ci, je le trouve vraiment joli. Il est glossy et tout. Mais j'avoue qu'il n'atteint pas le niveau des deux autres. Alors... j'en ai parlé à la Casa Girl, j'en ai parlé aux potos sur le Discord, j'ai envoyé des photos, des machins. C'est très partagé. La Casa Girl, elle part sur le type cadre.
J'avoue que j'aime ce type cadre, mais je pense, je suis plus vers celui-là, moi. Le Discord, c'est partagé. Il y en a qui sont pour celui-là, il y en a qui sont pour celui-là. Le Discord est partagé. Moi, je suis plus pour celui-ci. Je réfléchis. Je sais pas lequel je préfère, c'est une horreur. Voilà, bon, bref, une vidéo qui est déjà trop longue, ce petit déballage de juste 2 steelbooks, parce que voilà, on est des dingues, hein, on est là, on parle de détails. Limite, je pourrais faire une vidéo unique avec cette histoire. Voilà, ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous aurez choisi lequel vous. Voilà. Wonder Woman. Et bien voilà, c'était le déballage de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. J'ai accumulé. Bon, au final, ça fait un gros déballage. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces films. S'il y en a un qui vous a plus particulièrement dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo déballage à vie, blablabla. Vous savez que sur la chaîne maintenant, on fait tout, même de la cuisine bientôt. Allez, tchou!